crois que j'avais mis 4 ans à peu près à écrire Premier Mille, et le deuxième mille, ça a été un peu plus long, en fait. Pour une raison sans doute que je pensais au début de manière peut-être un peu naïve que Premier Mille, c'était un recueil de 1000 poèmes. En fait, non. Premier Mille, c'est une sorte d'énorme poème en 1000 segments. Et puis, deuxième mille, c'est la suite. Donc tout ça, ça constitue une sorte de gros machin, on va dire. Hein, donc c'est quelque chose qui devient assez dur à piloter. En tout cas, les transformations, les changements peuvent pas se faire de manière brutale. Il y a une forme d'inertie qui est inhérente en fait à la taille du projet. Et puis il y avait aussi sans doute, très certainement, cette volonté de pas se répéter, même si on s'en rendra compte assez vite. Il y a un côté assez obsessionnel dans ce travail. Il y a toujours la réitération d'obsessions. Il y a toujours des thèmes qui reviennent. Mais il y a quand même énormément de différences entre premier mille et deuxième mille. Voilà, cette entité, on va dire, elle a beaucoup évolué. C'est un travail. Au départ, c'est un travail très intime. Hein. Je veux dire, quand j'ai commencé ce boulot, je pensais pas du tout que Paul Tchaikovsky le publierait. Et puis, non, non, c'est une sorte de laboratoire. C'est mon petit laboratoire personnel. C'est aussi une réflexion à ma mesure sur ce qui fait poésie. Donc c'est vraiment un travail que voilà je continue. Je pense que je le continuerai jusqu'à la fin. Actuellement, je suis dans le troisième mille. Voilà, et ça s'arrêtera quand moi je m'arrêterai, quoi. Donc non, non, y avait toujours, vous savez, quand on écrit, on a toujours cette volonté, je crois, même dans les romans, c'est pareil, de pas refaire la même chose à chaque comment dire de prendre de nouveaux risques. C'est en fait c'est une exploration, ce travail premier mille, deuxième mille, et donc j'explore des choses, des champs aussi différents, parce qu'il y a toute une réflexion sur les champs qui me traversent. C'est-à-dire que enfin, je dois pas être le seul à penser ça. On peut pas faire de la poésie hors sol, c'est-à-dire quand on pratique l'exercice de la poésie, on s'inscrit forcément dans une tradition, quitte à la remettre en cause. Mais je veux dire, on est forcément, on lit beaucoup de poésie et on est traversé par des choses. Et en fait, ce deuxième mille, il est traversé peut-être par des choses un peu différentes. On retrouve bien sûr un peu la Bible qu'on retrouve dans le premier volume. On trouve beaucoup le yiking avec ses hexagrammes. Et puis on retrouve des choses un peu particulières. Il y a notamment le journal de mon jardin de Vita Sackville-West, qui était la compagne de Virginia Woolf. Donc c'est des choses un peu particulières où je me mets à parler des fleurs. Voilà, parce que il y a aussi un côté comme ça. Qu'est-ce qui fait poésie? Et pour beaucoup de gens, la poésie, enfin c'est un lieu commun et c'est un peu, on va dire, c'est une erreur. Je travaille Hein, sur c'est la pas les mort petites fleurs, la et poésie. ça me Je pense à paraissait ça. intéressant de travailler Il y a là-dessus. notamment tout un travail à partir de la mort sur un poète du Moyen Âge, Élinan de Froimont. En fait, c'est des textes que j'ai écrits, c'est les vers de la mort, c'est des choses que j'ai écrites juste après la mort de Paul Tchaikovsky. Voilà, il
j'ai beaucoup travaillé aussi au début de ce recueil en m'interrogeant sur ce qui faisait poésie, sur des sonnets du XVIe siècle qui sont, comment dire, recueillis dans un ouvrage de Roubaud qui était paru chez POL il y a de nombreuses années, qui s'appelait Soleil du Soleil. Évidemment, quand on parle de poésie, on parle de forme, hein, puisque c'est un genre terriblement contraint. Sans contrainte, il y a pas de poésie. Alors, quand j'avais commencé ce travail de manière finalement très instinctive, la différence entre premier mille et deuxième mille, c'est que deuxième mille est déjà beaucoup plus maîtrisé au niveau de la forme. Voilà. Et en fait, il y avait une forme qui s'était plus ou moins imposée à la fin de premier mille, au cours de premier mille. Je travaillais le tercé et puis souvent des vers, enfin des poèmes qui faisaient 3-3-3-1. Alors le tercé, sans doute que c'était une réminiscence peut-être de la terza rima de Dante dans la Divine Comédie. Et puis, en fait, là, c'est devenu vraiment quelque chose d'assez obsessionnel. À la fois ce côté, donc, c'est tercé, et puis cette notion importante, j'en parle d'ailleurs dans Deuxième Mille, de corset. L'idée, c'est de faire des vers qui soient comment dire, de longueur plus ou moins égale, mais au niveau visuel, pas en termes de rythmique, pas en termes de métrique, pardon, et de pied, mais des vers, ce qu'on appelle par ailleurs des vers justifiés, sauf que je ne m'astreins pas à avoir le même nombre exact de caractères et d'espace, ce qui fait qu'on a le sentiment que le poème est glissé dans un corset, comme on glisserait un corps dans un corset, dont on sent les vertèbres. Et voilà, donc c'est ce travail-là, parce que en fait l'idée c'est que quand on pratique, enfin c'est l'idée que je m'en fais, c'est quand on pratique la poésie, où on a à la fois les arts du verbe et les arts du nombre. Il y a à la fois un travail évidemment sur le verbe, la prosodie, etc. En même temps avec l'idée de refuser l'assonance, de refuser la rime. Et qu'est-ce qui fait poésie dès lors qu'on n'est pas dans la rime, dans l'assonance, dans la métrique? Donc essayer de voir comment le, le texte, le verbe va trouver sa propre musique, voilà. Et puis il y a aussi un travail sur l'espace de la page. Il y a sur le côté graphique, comme vous l'avez montré, effectivement, il y a une façon de comment dire, de s'approprier la page, l'espace de la page, parce que j'ai le sentiment que la poésie, qui est à la fois faite pour être lue et peut-être aussi pour être entendu, vient s'inscrire dans le paysage de la page. Il y a un poète américain, c'est Olson, qui avait justement été un des premiers, c'est ce qu'on appelle l'école du Black Mountain College, qui avait un peu mis en place ça, c'est-à-dire une écriture par champ où l'idée c'était d'occuper le champ de la page, en tout cas de s'intéresser à la façon dont on pouvait l'occuper. Donc tout ça intervient dans Deuxième Mille, avec cette idée aussi, comme je disais tout à l'heure, de s'interroger sur ce qui fait poésie. C'est pour ça que on trouve beaucoup dans ce travail de ce que j'appelle moi des imitations. Je parlais tout à l'heure des sonnets du XVIe siècle qui avaient été recueillis par Jacques Roubaud. Et l'idée, c'est de m'approprier à un moment donné un champ lexical, un champ sémantique. En fait, l'idée, c'est pas de faire de la paraphrase, mais c'est toujours de s'approprier un langage et puis pour dire des choses qui me sont très personnelles. Voilà, que ce soit le yiking, que ce soit des poèmes qu'est-ce qui fait poésie? Qu'est-ce qui dans le vocabulaire, va nous amener va créer un sentiment poétique dès lors qu'on sort d'une forme ultra classique
qui au demeurant est toujours employé aujourd'hui. Si on prend les poèmes de William Cliff, William Cliff qui travaille vraiment de l'alexandrin, etc., du sonnet classique, hein, mais avec des thématiques tout à fait modernes par rapport à la forme. Voilà, bon. Alors là, oui, le tu, c'est déjà dans le premier mille. En fait, l'idée, c'est alors là, on pourrait faire référence, voilà, par d'explorer exemple, la forme. au chant de moi-même de Walt Whitman. Je voulais pas que ce travail soit l'apologie du jeu. D'ailleurs, il y a quelques poèmes sur le jeu avec le J majuscule. C'est pas ça qui m'intéresse. Donc c'est le tu, ça peut être à la fois les gens dont je parle, hein, ça peut être des personnes que je fais intervenir, ça peut être moi. C'est l'idée toujours de cette idée qu'on est traversé. Voilà. Euh, moi, en tant qu'individu, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le médium que je peux représenter. C'est moi qui suis traversé par les autres, que je connais, que j'aime, c'est moi qui suis traversé par ceux qui m'ont précédé, qui écrivent, par ceux qui sont mes contemporains et qui écrivent, par des poètes contemporains et qui m'apportent et qui, j'aime pas le mot d'inspiration, enfin j'aime pas cette idée d'inspiration descendante, mais en tout cas, on a besoin, on peut pas écrire si on n'est pas encouragé, porté par des exemples qui nous, voilà, qui nous transportent. Alors à ce propos, j'aime bien toujours rappeler aussi une chose, c'est que souvent en poésie, il y a des esprits de chapelle, il y a parfois un certain dogmatisme qui prévaut. Et moi, j'aimerais dire que justement, je suis pas du tout, je suis complètement adogmatique, c'est-à-dire que évidemment, j'ai une inclination très particulière pour les poètes américains, pour les objectivistes, pour Charles Reznikoff ou des gens comme ça, mais et aussi pour des classiques, pour Ovide, pour des gens comme ça. Je lis des choses très très différentes. Et quand j'écris, j'essaie pas de, j'aime beaucoup, contemporain, évidemment Christophe Tarkos, mais l'idée, c'est pas d'essayer alors c'est peut-être un peu orgueilleux, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est de trouver une écriture qui soit singulière. On voit bien aujourd'hui que, par exemple, sur la poésie contemporaine, la figure de Tarkos, elle est omniprésente. Voilà, il y a une sorte, cette idée de patte-mot qu'il avait développé. Et donc, même si je suis un, comment dire, un grand admirateur de ça, l'idée c'est pas de se glisser dans ce modèle-là. L'idée c'est toujours de trouver au risque de se tromper d'ailleurs, c'est de trouver sa propre voie, voilà, d'explorer les choses et parce que ça permet. J'ai pas de certitude, donc j'essaie au lecteur. J'avance. Parce que je pense qu'un livre comme ça, c'est pas fait. Enfin, on peut le lire du début à la fin. Ça peut aussi se lire comme une sorte de journal. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est d'aller piocher dedans, quoi, de le poser dans un coin. De temps en temps, on va piocher. Et donc l'index, il sert à ça, il sert à donner des repères. Et il montre une chose, cet index, c'est que entre premier mille et deuxième mille, il y a vraiment des grandes différences. Et donc, si on prend les thèmes, j'avais simplement essayé j'en ai un peu chié, je dois dire, pour constituer cet index, qui d'ailleurs s'appelle à la fois index, mais aussi repère. Je donne des repères. Et je me suis rendu compte que ce qui est intéressant, c'est pas d'identifier tous les thèmes, mais c'est d'identifier les thèmes qui sont structurants, c'est-à-dire qui donnent un sens à l'ensemble. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait des thématiques obsessionnelles, comme je disais tout à l'heure, qui sont qu'on retrouve dans Premier Mille, c'est-à-dire le vide, hein, des choses comme ça. Le vide, c'est vraiment quelque chose, le sentiment de ce vide intérieur. Mais il y a un thème qui apparaît beaucoup plus, enfin, qui doit être le thème le plus important, c'est écrire. Voilà. Et en fait, c'est aussi, c'est beaucoup plus réflexif. C'est-à-dire, c'est dans il y a vraiment une réflexion sur
le fait c'est quoi écrire. Donc j'essaie de m'observer, de comprendre. À la fois, j'explore et j'essaie de comprendre ce que c'est, ce que ça veut dire d'écrire. Il y a des références d'ailleurs au roman que je suis en train d'écrire, à ce que je suis en train de lire. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et ce que je voulais dire sur l'indexation, c'est que il y a ce qui est nouveau, et c'est parce que c'est tout à fait nouveau dans Deuxième Mille, il y a des séries. Et donc, il y a des séries autonomes et très longues. C'est-à-dire que quand on lit ça, et si je suis amené à lire ces poèmes, je vais pas lire les poèmes un par un. En fait, je vais lire, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une sorte de grand poème avec des segments, et je vais lire des parties. Et donc, on se rend compte qu'il y a des séries. Il y a une série, par exemple, assez longue sur un coup de dé jamais n'abolira le hasard de Mallarmé, qui devient en fait la fièvre Mallarmé, où il y a la thématique de la fièvre qui se mélange avec cette idée de jeter de dés. Il y a, comme je le disais tout à l'heure, des séries sur la mort. Il y a des séries sur des tirages du Yiking, avec un hexagramme qui revient souvent, c'est l'hexagramme du puits, la thématique du puits. Voilà. Ça donne en fait au lecteur une sorte de structure. On devine en voyant l'index la structure de ce gros machin. Et en plus, ce que j'avais pas fait la première fois, c'est qu'il y a des noms qui apparaissent. Donc il y a les noms, les évocations soit les évocations quand ils sont pas nommés. Donc on a des clés, on sait que tel poème se réfère à tel ou tel personnage. Alors soit des gens qu'on ne connaît pas, soit des écrivains parmi mes amis, soit effectivement, il y a quelques poèmes sur Paul Tchaikovsky. Voilà, des choses comme ça.